Le chien est peut-être le meilleur ami de l'homme, il est aussi ces derniers temps un compagnon privilégié des artistes et des écrivains. Après Chien de Samuel Benchetrit, le réalisateur américain Wes Anderson vient de sortir le film d'animation L'île aux chiens avec les voix de Vincent Lindon, Daniel Auteuil et bien d'autres. Le philosophe Marc Alizard s'interroge de son côté sur la place du chien dans notre culture depuis la préhistoire. Alexandra Rouault. Ça. Ça encore. Ça sent quoi? Vous. Retrouve-moi. Il y a comme une odeur de chien dans la culture aujourd'hui. Les toutous sont partout, au cinéma, chez Samuel Benchetrit ou chez Wes Anderson. Le festival d'Arles qui s'affiche en chien cette année. Le philosophe Marc Alizard publie un essai sur notre rapport au chien. Et Philippe Claudel, un roman intitulé L'archipel du chien. C'est justement avec ces deux auteurs que nous allons tenter de comprendre pourquoi le cabot envahit la culture et qu'est-ce que le symbole canin raconte de nous. Foutez le camp et ne revenez pas. C'est pas utiliser des chiens pour des chiens, c'est simplement se poser la question, mais que sommes-nous, enfin qui sommes-nous, et nous regarder au travers voilà, d'une autre créature. C'est presque une sorte de variation, si vous voulez, sur le principe que Montesquieu utilise dans les lettres persanes, c'est-à-dire il prend deux persans pour nous regarder. Là, finalement, on prend des personnages de chiens pour parler de l'humanité ou pour inspecter un petit peu ce que nous sommes. I'm Chief. We're a pack of scary, indestructible alpha dogs. Dans L'île aux chiens, Bryan Cranston, l'une des voix américaines, a même trouvé quelques points communs entre nous et les chiens. Nous avons toujours transféré nos propres expériences humaines et nos personnalités sur nos animaux de compagnie. Donc il n'y avait pas de différence. Je ne me suis pas dit « qu'est-ce qu'un chien pourrait penser ?» Je crois que les chiens sont capables d'aimer, d'être en colère, d'avoir peur, toutes les choses que les humains peuvent ressentir. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le meilleur ami de l'homme, et pourtant c'est loin d'être le roi des animaux dans la culture populaire. Je trouve qu'on fait une grande injustice aux chiens. Voilà, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont auprès de nous et on s'occupe très très bien d'eux. En même temps, ils sont souvent portraiturés dans la culture comme des idiots un peu sympathiques, quoi, un peu comme Rantanplan. Rantanplan ? Aucun danger, c'est un imbécile. Scooby-Doo, ou bien le chien policier, Rintintin, ou Lassie, le chien fidèle, mais qui manque de personnalité du coup. Et puis ça, c'est quelque chose de très ancien chez La Fontaine, le chien est un lâche. Donc c'est quand même très curieux cette contradiction entre l'amour qu'on leur porte, l'attachement qu'on a pour eux, et puis en même temps la représentation contemporaine qui est celle du chien. Philippe Claudel a travaillé sur la symbolique du chien pour proposer un parallèle avec le sort subi par les migrants. Traiter quelqu'un comme un chien, c'est-à-dire comme un moins que rien. Et ça, évidemment, dans le projet romanesque que j'avais, ça rentrait en ligne de compte, puisque dans cette histoire où soudain 3 corps de migrants s'échouent sur une plage, on leur dénie même le statut d'humanité, puisqu'on leur refuse de les inhumer. Le chien, animal de compagnie, vit avec nous en fait depuis des millénaires. Marc Alizard parle même de coévolution. On sait aujourd'hui que les premiers chiens ont permis aux hommes, par exemple, de se libérer d'un certain nombre de tâches qui étaient très prenantes, la vigilance, se défendre contre les animaux. Donc le chien a pu jouer un rôle d'interface, de membrane entre l'extérieur et l'intérieur, entre le foyer et la nature, et permettre du coup à l'homme de se déployer, lui, comme un être de culture à part entière. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'apparition des premiers chiens dans des grottes ou dans des tombes coïncide avec les premières peintures pariétales, comme si l'homme a pu se libérer de ces tâches-là et exprimer sa créativité. Le chien se révèle un peu notre miroir. Samuel Benchetrit pousse l'idée jusqu'à la métamorphose totale de son personnage, comme l'avait fait Alain Chabat en comédie dans Didier. Philippe Claudel, lui, dénonce des agissements inhumains. On a coutume de dire qu'il n'y a pas de chien méchant, mais qu'il y a des maîtres qui éduquent leur chien pour qu'il soit agressif, au contraire pour qu'il soit doux. Donc il y a cette ambivalence qui renvoie à l'ambivalence de l'homme, parce que c'est vrai que l'homme peut être à la fois une créature bienveillante, charitable, humaine, et au contraire, selon certaines circonstances ou en cédant à certains penchants, aller vers la monstruosité. Donc on a ce miroir de nous-mêmes, peut-être dans l'animal qu'on dresse de telle ou telle façon. Le toutou, jusqu'ici représenté comme un peu stupide dans la culture, devient le héros de nos histoires. Il est le symbole de ce qui nous échappe un peu, la loyauté, l'amour indéfectible, la sagesse et la constance. Notre perception du chien est en train d'évoluer. Les œuvres comme celle de Wes Anderson, bien le film de Samuel Benchetrit, Chien,
témoignent de cette transformation. On est les maîtres des chiens, mais en même temps, on a de plus en plus de mal à être maître. Il y a un déclin de la maîtrise. On pensait être comme maître et possesseur de la nature, pour citer Descartes, mais la nature se rebelle. Et le déclin de cette fonction patriarcale, en quelque sorte, fait apparaître, par contraste, le chien. On est en train de redécouvrir que derrière le toutou, il y a ce modèle de sagesse et de résilience qui peut nous inspirer. I can hear you. I can hear you. I can hear you.